Gloire à Dieu. Alors, je vais partager avec vous la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 1er. Allez, je vais vous poser la question, quelles sont les conditions de vos succès? Livre de Josué, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Et le livre de Josué illustre ce principe dans la mesure où l'enfant de Dieu, celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, entré dans les eaux du baptême, s'approprie tout ce que le Seigneur lui a promis, eh bien, il vivra des combats, entrera en conflit face à des puissances ténébreuses, face à Satan lui-même, mais il en deviendra victorieux. Jésus, dont le nom est hébreu, Yeshua, est le même que celui de Josué, Yehoshua. Pour Jésus, c'est une contraction. Ça signifie l'Éternel est salut. Dieu sauve. Mais Jésus est présenté comme bien plus grand que Josué. Car ce qui est arrivé dans la conduite de Josué était une préfiguration, dans ce que nous avons lu, du repos véritable apporté par Jésus à tous les enfants de Christ. Le peuple ici venait de vivre un moment très particulier. On venait du deuil, la mort de Moïse, où la parole mentionne qu'après son départ, aucun ne fut à son égal. Et dans les miracles, les prodiges, devant sa puissance, le peuple venait de pleurer pendant 30 jours, et pourtant au temps de la tristesse de tout un peuple, la fin du livre, qui est à la fin du livre d'avant, Deutéronome, qui annonçait déjà la présence d'un homme, Josué, rempli d'un esprit de sagesse. L'homme que Moïse avait appelé et il lui avait imposé les mains, cet esprit de sagesse conférait à Josué la sagesse à la fois politique, militaire, spirituelle dont il devait avoir besoin pour assumer ses grandes responsabilités. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu ne sont pas éternels sur la terre des hommes. Moïse n'était pas éternel. C'est le serviteur qui veille toujours à ce que son œuvre soit poursuivie. Dieu enterre ses serviteurs, mais Dieu n'enterre pas son œuvre. Et Josué devait pourtant prendre la suite d'un homme dont la parole nous dit qu'aucun ne serait égal. Waouh! C'est chaud, hein? Il aurait pu avoir peur, il aurait pu douter, il aurait pu reculer. Et vous savez, c'est un peu comme quand vous vivez avec le Seigneur une intimité qui se passait très bien. Votre confort, ça se passait bien. Et puis, que ce soit dans les eaux du baptême où je viens de me faire baptiser,
où je vais m'engager comme disciple dans une responsabilité de service dans l'église locale, où le Seigneur va déposer en moi une responsabilité qui va grandir, qui risque de m'impressionner, qui pourrait même me faire peur. Peut-être même pour un pasteur, pour un futur ministère don dans lequel il est appelé pour prendre la suite d'une église locale. Très certainement. Si vous avez reçu dans votre cœur une parole particulière du Seigneur, il y a peut-être un moment, il y a peut-être longtemps que vous avez reçu quelque chose du Seigneur. Eh bien, cette parole que vous avez reçue ne manquera pas de s'accomplir en temps voulu. Bien peut-être que cela vous stresse quand même. Peut-être que cela vous fait un peu paniquer. Comment pourrais-je alors avoir du succès dans ce que Dieu m'appelle, dans ce que Dieu vient faire, me permettant même d'annoncer pour ma vie? Eh bien, j'ai accepté de servir le Seigneur dans ce qu'il vous a demandé, et l'accepter est déjà agréable pour lui. Maintenant, on va regarder dans ce premier chapitre du livre de Josué, car les premiers versets contiennent en fait une prescription qui est infaillible pour connaître un succès réel, pour servir Dieu de la bonne manière. Pour ne pas craindre, pour ne pas regretter d'être les poursuivants d'hommes et de femmes qui parfois peut-être pouvaient être comparés à Moïse. C'est vrai qu'il y a des personnes dans l'Église qui ne sont plus dans l'Église, mais ils avaient une responsabilité. Et un jour, c'est Dieu qui l'envoie sur votre cœur. C'est important de comprendre ce que vous avez reçu de la part du Seigneur dans votre cœur pour le service. Dans votre responsabilité aussi en tant que papa, en tant que maman, lorsque le Seigneur parle à votre cœur pour votre famille, le plus important pour nous, c'est d'avoir une compréhension du plan de Dieu. Compréhension dans ce que Dieu nous appelle, que cela soit dans notre responsabilité familiale, dans notre service, voilà, je prends 2 exemples, dans notre service, dans l'église locale. Quand je parle d'un plan, quand l'on a compris selon Dieu, c'est voilà, quand Dieu parle à votre cœur, vous avez compris. Dieu n'emploie pas de choses, voilà, de choses cachées. Là, non, Dieu vous parle. Là, vous avez vu comment il parle à Josué? Rentre pas dans les détails. Là, au départ, la première parole qui lui donne, voilà, c'est le premier verset. Voilà, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain. Je veux dire, c'est facile à comprendre. Quand Dieu parle à votre cœur, avez-vous la compréhension de son plan? En tout cas, quand le Seigneur nous parle, c'est ses ordres, c'est sa direction. Si elle nous est donnée, c'est pour que nous puissions la comprendre rapidement. Dès le début du texte, les 2 premiers versets de l'Éternel parlent de manière très claire à Josué, « Maintenant lève-toi, maintenant lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce que le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Quand Dieu nous appelle pour un service particulier, pour une responsabilité, ce que l'on reçoit de lui est donné de manière assez générale, mais de manière précise dans ce que l'on comprend. Au départ, c'est vrai que le Seigneur peut déposer dans votre cœur quelque chose de manière générale. Peut-être, allez, je prends un exemple, le service d'une monitrice, le service d'une chante, c'est général. Ça peut aussi faire peur. Donc, il faut en premier que nous ayons la conviction profonde d'être appelés par Dieu, déjà, par Dieu, et non par des hommes, parce que absolument rien ne remplacera que ce soit Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui doit nous appeler. Et je crois que c'est tellement important, c'est exactement aussi ce que Paul avait compris dans ce qu'il avait écrit et enseignait et parlait aux chrétiens de Galatie. Parfois, vous avez vu les premières lettres de Paul. Bien, pourquoi Paul dit ça? C'est un peu particulier. Mais Paul va dire, première lettre aux Galates, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Alors ensuite, quelles sont les conditions de votre succès dans votre service
où Dieu vous appelle. Parce que c'est Dieu qui vous appelle. La première grande condition du succès dans ce que Dieu dépose en vous, c'est d'avoir la foi dans ce que Dieu vous a promis pour votre appel. Au verset 3e, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Je vous la donne. Toute chose est possible dans ce que Dieu vous envoie, où Dieu vous a appelé si vous croyez en son appel. Ça a l'air simple de croire. Croire, c'est la foi. C'est la foi. C'est ce que croire que le Seigneur sera avec vous, quoi qu'il arrive. Et Dieu fait un rappel. Sa promesse reste la même, c'est-à-dire celle qu'il avait donnée à Moïse, mais il la répète à Josué, l'homme qui va être la suite. Dieu rappelle qu'il leur donne. Toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Il vous faut absolument la foi dans les promesses de Dieu, même si ces promesses peuvent tarder, un peu tarder. Surtout quand ces promesses vont tarder, ça peut arriver. Eh bien que la foi ne s'abandonne pas, ne s'arrête pas si la promesse tarde. Combien en fait n'ont pas ou sont passés à côté de ce que Dieu leur avait parlé, leur avait donné, car ils n'ont pas gardé la foi sur les choses que Dieu leur avait promis lors de ces choses tardives. Les choses tardaient. J'ai abandonné cette foi sur ce que Dieu m'avait promis, même si Dieu leur promet, leur donne à son peuple, cela n'annonce pas la facilité. Ce que Dieu vous promet, ce que pour Dieu, pourquoi vous appelle, ça n'annonce pas une facilité. Le pays promis avait été gagné par quoi? Non pas par une attente immobile, mais néanmoins par leur marche. Il fallait qu'ils marchent. Il fallait marcher, avancer. Par exemple, les études que vous pouvez faire, les jeunes, le métier, pour ceux qui vont rentrer professionnellement, le métier que Dieu a déposé sur votre cœur, il faut y aller. Il faut aller étudier. Il faut l'obtenir. Il va falloir marcher. Rester chez soi, ne rien faire, rester immobile n'apportera rien. Il va falloir sortir et marcher. Vous savez, même pour moi qui ai reçu le ministère de Dieu, je ne suis pas resté marcher sans rien faire. Et je savais qu'il fallait aller marcher et qu'il faut encore continuer à marcher. Parfois, le Seigneur peut nous promettre quelque chose, à nous amener à un travail, à un service qui, pas forcément au départ, va nous satisfaire. Et on le refuse, on n'accepte pas. Car humainement, c'est humainement là, qui prend la place, on voudrait quelque chose d'autre. Mais c'est là que ça ne peut pas fonctionner. Car on n'a pas la foi à ce moment-là dans ce que Dieu nous donne. Ça nous déplaît. Le service que Dieu dépose dans votre cœur, que l'on accepte, ne se met pas forcément en place immédiatement, mais Dieu vous l'a promis. Il faut se former, il faut étudier avant de pouvoir commencer. Et pour cela, il nous faut même dans ce qui est promis de Dieu, la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Au verset 2, il est fait mention du Jourdain. Le Jourdain, c'était un fleuve barrière qui séparait encore le peuple de la terre promise. Et pour entrer en Canaan, il fallait le passer sous la conduite de Josué. Leur héritage, en fait, était un pur don de la grâce de Dieu. Le pays que je leur donne à eux, il fallait quand même qu'ils marchent. Il faut quand même marcher. On ne peut pas rester sans rien faire. Dans ce que Dieu vous a appelé à faire par les dons et les talents que vous avez reçus, c'est un héritage que le Seigneur permet de faire, mais il faut néanmoins se lever, marcher, le faire et vouloir encore progresser. Regardez l'église locale, où elle évolue parfois, elle a vu parfois, l'église locale, les églises locales en général, ont vu parfois des personnes arrêter leur service, d'autres, qu'on vit aussi dans cette période-là, qui déménagent, d'autres qui vont abandonner le Seigneur. Tout n'est pas facile dans une église locale. Mais c'est à de nouvelles personnes capables de continuer à servir, peut-être à la place de ceux qui sont partis ou ont voulu arrêter, parce que Dieu leur a déposé sur leur cœur les services d'avant qui ont été abandonnés parce qu'il y a des personnes qui sont parties, qui ont déménagé, peut-être qui sont décédées. Et je crois que c'est important, on doit toujours garder dans notre cœur que je ne le fais pas cette chose-là
que j'ai reçu de Dieu, même si le talent m'appartient, que je ne le fais pas pour moi premièrement. C'est pas moi que je vais mettre en avant. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur, alléluia. J'ai parlé hier, j'ai eu une discussion lors d'un mariage avec, c'est très intéressant, ça je l'ai vécu sur, vous savez, des stars de la chanson, des stars de la musique. C'est assez connu et vous savez, le chanteur Elvis Presley. Vous avez vu comment il a terminé, hein? Si vous saviez pourtant comment il est né et où il est né, dans l'église locale des Assemblées de Dieu de Memphis. C'est son pasteur qui lui a appris à jouer de la guitare, qui l'a intégré dans la chorale. Il avait reçu un don et un talent pour le chant et la musique. Regardez ce qu'il a fait après. Il a quitté l'église. Et pourtant, est-ce que Dieu lui a enlevé cette voix qu'il avait reçue, cette capacité à jouer qu'il avait? Dieu ne l'enlève pas. Mais premièrement, quand je reçois de la part du Seigneur, c'est le Seigneur que je sers. C'est le Seigneur premièrement. Et c'est vrai que j'ai entendu hier de ce que l'on m'a dit, que des personnes qui à l'époque chantaient dans le monde, pour les jeunes, pour les moins jeunes, mais voilà, dans des émissions de musique, certains ont complètement arrêté depuis quelques années, ont accepté Jésus dans leur cœur, et on les entend plus. Et maintenant, ils sont dans une église locale, et je préfère ça honnêtement. Je préfère ça honnêtement. Très certainement qu'ils chantent la gloire de Dieu dans leur église locale, parce qu'ils ont priorisé Dieu avant de prioriser, voilà, personnellement ce que eux voulaient. Je crois que c'est très important. La difficulté, c'est de continuer à croire avec la foi à ce que Dieu vous a appelé et de marcher, et de marcher. Et le peuple a marché avec son chef, Josué, mais vous marcherez avec le Seigneur Jésus. On regarde dans le livre de Josué les combats qu'ils ont livrés, et pas rien. Je vous lis le premier, mais il y a les combats derrière. La traversée du Jourdain, surtout, qu'ils ont faite. Je dirais qu'est la grande épreuve du Jourdain. Chapitre 4, là où toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, celle qui leur permet d'arriver dans ce que Dieu leur avait promis et donné. Fallait qu'ils marchent, fallait qu'ils traversent le Jourdain. Les combats vont néanmoins continuer au milieu de ce peuple et seront là. Et dans ce que vous avez reçu du Seigneur, les combats vont continuer, mais ne vont pas vous faire échouer, ne doivent pas vous faire peur, mais doivent vous amener à la progression, spirituellement, à ce que vous puissiez, dans votre relation avec le Seigneur Jésus, et que vous puissiez arriver à la responsabilité, dans les grandes responsabilités à laquelle il vous a appelé. La pure grâce de Dieu nous est donnée du ciel, mais nous pouvons y entrer qu'en ayant passé à travers la compréhension de la mort à la croix de Jésus et de sa résurrection, et surtout maintenant au milieu de nous par la puissance de son Saint-Esprit. Enfin, c'est en s'occupant de ces choses, en y entrant de manière diligente et personnelle que nous saisissons chacune de nos bénédictions et que nous en éprouvons une réalité céleste. En fait, en un mot, le chrétien, l'enfant de Dieu doit se les approprier par la foi. Ce que Dieu vous promet, ce que vous allez faire, même lors des combats, par la foi. Par la foi. C'est la première condition. La deuxième condition du succès, c'est d'avoir un courage puisé en Dieu. L'assurance de la présence du Seigneur, même dans les temps difficiles. Au verset 5e, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » Verset 6e, on continue. « Fortifie-toi et prends courage. » Fortifie-toi et prends courage. Josué allait prendre la suite de ce que Moïse emmenait et servait. Quelle responsabilité! Moi, à sa place, je me dis, il aurait pu avoir peur. Quel que soit ce que vous avez reçu de la part du Seigneur, son service, la mission qu'il vous demande, peut-être que ça peut stresser.
Attention, rien ne sera facile. Combat, inconfort, chemin inconnu peut paraître devant vous. 2 choses essentielles à voir et garder dans son cœur. Mon Seigneur est présent et je garde courage. Verset 6, fortifie-toi, prends courage. Verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Combien de fois Dieu rappelle, donne du courage à Josué? Et je crois que s'il y a une répétition du Seigneur sur le courage que nous devons prendre, c'est que très certainement, pour Josué, alors qu'il est Josué, le Seigneur avait constaté que Josué avait très certainement une crainte, une peur sur ce qui l'attendait et l'amenait pour son service, cette responsabilité. Comment des frères, des sœurs fortifiés. Pourtant, la vie sera faite de combats dans la famille. La vie sera faite de combats dans les lieux de travail. La vie sera faite de combats même spirituellement à l'église, dans l'église, autour de l'église. De demander la question aux frères et sœurs vraiment qui font un service particulier dans l'église, qui est d'aller parler du Seigneur en dehors de l'église. Là, il y a des combats. D'autres combats. N'oubliez pas que le Seigneur vous a envoyé pour être fortifié. Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 12e, verset 14e, c'est là qu'en train de vivre Jésus avec ses disciples, c'est les derniers moments. Ils viennent de partager le dernier repas du Seigneur. Et Jésus va leur dire, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais auprès du Père. Et tout ce que je vous demanderai en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Quelle promesse! Quelle promesse! Ils étaient en train de perdre un petit peu la promesse. Après le dernier repas, c'était compliqué dans la tête des apôtres. Regardez cette parole de Jésus. N'oublions pas qu'après cette parole de Jésus, qui en fait est en train de réconforter des apôtres, après leur avoir annoncé, Jésus est en train d'annoncer à des hommes qui sont découragés, qui pourtant leur seront communiquées quoi? Des choses plus grandes encore que vous allez faire. Ah, et oui, après la Pentecôte, ça nous le lisons maintenant avec le livre des Actes. Après la Pentecôte, la mission des apôtres prendra encore une grande ampleur et les apôtres communiqueront les paroles de Jésus bien au-delà des limites dans lesquelles il est resté. Jésus a répondu à leurs prières depuis le ciel et puis le Saint-Esprit leur a été donné. Alléluia. Comme le Saint-Esprit dans ce que le Seigneur vous a promis, déverse encore, vous a appelé le Saint-Esprit en 2025. Le Seigneur vous remplit encore. Alléluia. Dieu avait demandé à Moïse de désigner Josué comme successeur. Et vous savez que dans le livre des Nombres, chapitre 27, verset 18, il va dire à Moïse, prends Josué, un homme en qui réside l'Esprit. Un homme en qui réside l'Esprit. L'Esprit. Dans ces moments où vous avez reçu de Dieu et peut-être ces combats que vous allez avoir, ces moments, ces traversées, ces marches dans lesquelles il va falloir marcher, eh bien, l'Esprit, défenseur, soutien, consolateur, un avocat, l'Esprit vient en aide, en particulier dans les épreuves, les persécutions que vous connaîtrez dans ce que le Seigneur aussi vous a promis, dans parfois des environnements hostiles. On va demander toujours aux frères et sœurs des équipes d'évangélisation si on ne va pas dans des endroits hostiles. Ah, ça va arriver. Il vous donne la connaissance et la puissance nécessaire à un témoignage efficace. Et Jésus va dire au verset 17, vous recevez l'esprit de vérité. En fait, ce que le monde, alors le monde, c'est ceux qui n'ont pas accepté Jésus personnellement dans leur cœur, est incapable de recevoir. Parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera dans vous. Gardons ces paroles. Quand il y a des combats, le Saint-Esprit sert à ça. Le Saint-Esprit, oui, déverse des dons, des talents, dons spirituels, mais quand il y a des combats,
Le Saint-Esprit, alléluia. Il vient en aide dans les épreuves. Fortifiez-vous dans le Seigneur, nous pourrons faire des œuvres bien plus grandes si notre foi est puisée en lui. Éphésiens 6:10, le combat des croyants qui est rempli de l'Esprit, c'est la puissance du combattant. Au verset 10, Paul le dit, reste fortifié dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Recevoir une triple promesse du Seigneur, c'est lors des combats que vous vivez. N'oubliez pas, le Seigneur est avec vous, je serai avec toi. L'action de Dieu, de sa présence, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand le Seigneur vous appelle pour quelque chose, vous promet quelque chose que vous allez vivre, que vous allez recevoir, croyez que c'est pour vous et qu'il ne vous mettra pas à l'écart pour vous abandonner comme ça. Le Seigneur n'abandonne pas à l'écart. La troisième condition que vous puissiez recevoir ce matin, c'est de faire preuve d'une fidélité à la parole de Dieu. Fidélité à la parole de Dieu. On va lire le verset 7 et le verset 8. Agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Une fidélité dans ce que tu reçois de mon Dieu, de Dieu, comme instruction. Et ces instructions peuvent venir au travers, on parlera tout à l'heure de la Bible, que nous allons ouvrir, mais au travers de dons spirituels qui peuvent vous être donnés par un frère, par une sœur inspirée de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'un frère ou une sœur fidèle, exemplaire inspiré de l'Esprit de Dieu, peut nous venir en aide dans ce que Dieu nous a appelés. Peut-être que nous rencontrons un combat, un problème, et dans l'église locale, il peut y avoir un don spirituel que l'on entend. C'est personnellement ce don spirituel qui peut nous aider parce que je sais ce que Dieu m'a appelé, je sais ce que je vais affronter. C'est très important d'être attentif au don spirituel qui va être apporté. Le Seigneur peut en utiliser pour vous aider. Et il n'y a pas que le pasteur. Je ne parle pas non plus d'une personne, là, comparée d'une personne qui vient de temps en temps, puis qui vous dit, qui vient un peu parfois vous voir, là, fais plutôt comme j'ai fait. Non, ça fonctionne pas. Parle parfois, voilà, de frères et sœurs ou pas forcément de frères et sœurs, de personnes qui vont venir essayer de vous persuader. Non, c'est pas bon, ça. Il faut vraiment une personne qui ait reçu quelque chose de l'Esprit de Dieu. Qui ait reçu de l'Esprit de Dieu. Vraiment, des frères et des sœurs baptisés, engagés, baptisés dans le Saint-Esprit, engagés dans le Seigneur, ayant une expérience dans le service du Seigneur. Notre Seigneur peut les envoyer pour vous aider. Des personnes il y a aussi au milieu de nous ceux qui ont une intimité avec Dieu quand ils parlent dans le Saint-Esprit. C'est aussi pour aider des frères et sœurs dans ce qu'ils ont reçu et dans ce qu'ils peuvent affronter. Paul et ses frères, dans le Nouveau Testament, vous savez, eh bien, ils vont recevoir une parole, non pas au travers d'un écrit ce jour-là, mais au travers d'un homme qui a un ministère don, qui est dans l'équipe apostolique, qui a un ministère prophétique, et il est inspiré du Saint-Esprit, et dans le livre des Actes, chapitre 21, verset 10, c'est dur ce que va recevoir Paul, c'est dur. Comme nous étions là, dit Paul, depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains avec et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Bien, Paul, même si ce qu'il reçoit de Dieu est dur, et parfois dans notre service que nous recevons du Seigneur peut être dur, eh bien, Paul obéit, reste fidèle à cette parole qui lui est annoncée et les serviteurs autour de lui aussi. Paul dira, je suis prêt. Non seulement à être lié,
Ça, alors ce que je veux dire, c'est vraiment ce qu'a reçu Paul dans son cœur. Attention, hein. Il avait reçu quelque chose de très particulier. Mais il dit, je suis prêt à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'insistèrent pas, ceux qui étaient avec lui, et dire que la volonté du Seigneur se fasse. Et même dans le service de Dieu, eh bien, Dieu peut nous annoncer des moments difficiles. Même dans ce qui est difficile à entendre, il nous faut rester fidèles à ce que Dieu nous demande. Alors, j'ai lu quelque chose où Paul, c'était très particulier. C'est un gage d'obéissance et de fidélité à la parole de Dieu. Témoignage. Je l'ai raconté mercredi, je vous le racontais encore ce matin. Et dans ma deuxième année de stagiaire, j'étais entre l'église locale de Rezé et aussi l'église locale de Nantes, Cousin-Malègue. Et je travaillais aussi professionnellement. Et je viens d'évoluer dans un bon service. Très bien, je découvre. Alors je fais la prière, je dis, ouais, j'ai le service où je travaille, là, je vais leur parler du Seigneur, je vais leur expliquer qui je suis. Très bien accepté. Et puis, le pasteur, président de l'église, me dit, bah tiens Maxime, comme par rapport à ton travail, on a une réunion d'évangélisation de 15h à 16h. Est-ce que tu peux prêcher tous les jeudis de 15h à 16h? Commencer mon travail à 17h. Il n'y a pas de souci. Et je prêche l'évangélisation. Et je reçois l'appel d'un pasteur de l'église locale, de Rezé, qui me dit, on a une sœur à Rezé, en qui on fait vraiment confiance, qui est inspirée de l'Esprit de Dieu, qui a une intimité avec Dieu. Cette sœur, elle est avec nous ce matin. Je lui ai demandé si je pouvais témoigner. C'est notre sœur Blandine. Et elle reçoit quelque chose de particulier pour ma profession. Alors il me dit, écoute, elle a reçu quelque chose, c'est pour toi, je lui fais confiance, appelle-la. Alors je l'appelle. Pasteur, vous allez traverser un moment très difficile dans votre travail. Vous allez être persécuté par des personnes de votre travail. Vous allez vouloir abandonner, n'abandonnez pas. Pas le travail, mais ça va être compliqué vis-à-vis de ce que vous faites à l'église. N'abandonnez pas. Faites confiance au Seigneur. Continuez. Et vous allez voir, dans quelques temps après, ça va passer. C'est à peu près ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a communiqué. Eh bien, dès le lendemain, ça a commencé. Dès le lendemain. Et j'ai fait confiance dans ce qu'elle m'avait donné. J'ai pas abandonné. J'ai continué à annoncer l'évangile de 15h à 16h. J'allais à 17h, c'était compliqué. Très compliqué. Et j'ai continué. Ça a duré 8 mois. 8 mois. Et au bout de 8 mois, les choses se sont arrêtées. Et j'ai repris un travail, on va dire, normal. Et ce qu'elle nous avait dit, ma sœur, c'était totalement vrai, c'était totalement ça. Et je ne pensais pas que les choses, au départ, dans ce que j'avais commencé dans le travail, allaient tourner comme ça. Donc, il faut continuer, même quand il y a des choses difficiles, il faut continuer à faire confiance au Seigneur, ne pas abandonner. N'abandonnez pas. Et je crois que c'est important dans la difficulté que l'on traverse. Regardez ce que Dieu va dire à Josué. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Il faut marcher, toujours avec le Seigneur. Une fidélité dans la parole de Dieu écrite, c'est aussi celle que nous lisons. C'est celle que l'on a, celle qu'on a dans notre main, que l'on lit chaque jour. Eh bien, au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Quoi qu'il arrive dans ce que le Seigneur vous a appelé, nous devons demeurer au contact des délices de la Bible et de la parole de Dieu. Ceux qui gardent la parole de Dieu dans leur cœur seront comme des hommes, des femmes capables de tirer des bonnes choses de leur trésor. Dans l'Ancien Testament, là on lit dans l'Ancien Testament, il s'agit du livre de la loi qui ne s'éloigne point.
de la méditation indispensable de ce livre de la loi, ça correspondait à Josué, surtout et à ce peuple d'Israël, puisque les choses n'avaient pas encore été écrites. Voilà. Mais quel est, nous, notre contact avec la parole? Est-il régulier? Est-il de temps en temps? Ou est-il permanent? Eh bien, seul le contact permanent est indispensable. Seul le contact permanent. Et pour avoir ce contact permanent, comment faire? Eh bien, qu'avons-nous au rein? Qu'avons-nous au rein? Eh bien, dans son épître aux Éphésiens, Paul parle des armes du combat spirituel. Tenez donc ferme. Et il y a à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Pourquoi cette ceinture de vérité est indispensable? Eh bien, cette ceinture qu'avait le soldat romain et qui, à l'époque, gardait Paul dans sa prison, et Paul va s'inspirer de ce soldat avec toutes ces armes qu'il devait faire la guerre, eh bien, il va s'en servir. Et il va dire, Paul, cette ceinture qu'a le soldat romain, c'était une ceinture de cuir, et elle servait à maintenir à son contact son épée. Et ce que Paul appelle pour nous l'épée, non pas le glaive, ce qu'avait le romain, mais l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit de la parole de Dieu que nous devons avoir en contact permanent, comme le soldat avait gardé en contact permanent son épée à sa ceinture. Et cette ceinture, c'était la ceinture de la vérité autour de ses reins. Elle rend ferme, elle rend fort dans le combat spirituel, elle rend ferme et fort à l'enfant de Dieu, appelé et vivant le combat spirituel. Dieu démontre que notre force est liée à la parole de Dieu, qui est la vérité. N'abandonnons jamais cette ceinture qui nous permet de toujours rester au contact de la parole de Dieu. Ceinture de la vérité, ceinture pour nos reins, ceindre ses reins. Ceindre ses reins exprime une préparation à l'activité, à mon service, à ce que Dieu m'appelle. La vérité doit toujours gouverner. Elle nous est donnée par Dieu. Nous devons nous revêtir tous les jours de cette vérité. La parole de Dieu est la vérité appliquée d'une manière pratique à notre service, notre responsabilité aussi dans notre famille, dans notre couple, notre foyer, avec nos enfants, et qui maintient l'esprit de l'épée et qui est la parole de Dieu. Elle peut être utilisée de manière défensive, de manière offensive. Et la parole de Dieu sera la parade à toutes les tentatives d'attaque de Satan. Eh oui. Et elle le mettra en fuite d'un seul coup envoyé. L'épée de l'esprit. Car c'est lui qui l'a, Jésus, qui nous l'envoie encore, qui nous baptise du Saint-Esprit. Conclusion, Josué était un homme qui avait entendu, reçu l'appel de Dieu, il connaissait la volonté de Dieu. Mais quand Dieu vous appelle, on ne peut le vivre et l'accomplir si nous ne sommes pas soumis à cet appel. On ne peut le vivre et l'accomplir si nous n'obéissons pas à cet appel de tout notre cœur. L'abandon de notre volonté à Jésus est indispensable parce que je vais rencontrer des combats, je vais rencontrer des choses difficiles. Je l'accepte. Je l'accepte. La réponse était que le peuple a adressé à son chef Josué. À l'époque, pour le peuple, c'était Josué le chef. Et également celui que nous, par contre, nous devons donner à Jésus. Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, Seigneur. Et nous irons partout où tu nous enverras. Et nous recevrons la parole que Josué lui avait reçue de la part de l'Éternel, car c'est alors que vous aurez du succès dans vos entreprises. Le nom du Seigneur vous bénisse, vous encourage dans ce que vous avez reçu de Dieu. Ne vous démotivez pas. Alléluia. Continuez à garder la foi, la parole de Dieu. Alléluia. La ceinture, la vérité qui lie cette parole dans peut-être ce que vous allez affronter. Mais Dieu ne cherche pas aussi à ce que vous affrontez des choses pour vous mettre par terre, mais pour vous faire progresser avec lui. Le nom du Seigneur soit glorifié. On va prier le Seigneur. Et s'il y en a qui ont besoin de la grâce de Dieu, s'il y en a qui veulent se réengager devant Dieu, alors on va prier pour ça. S'il y en a, parce qu'on en a témoigné aussi au départ, qui ont été guéris de la part de Dieu, du Seigneur,
s'il y en a qui ont besoin d'une guérison dans leur corps, s'il y en a qui veulent accepter Jésus-Christ dans leur vie, alléluia. Ils n'hésitent pas à se lever et on va prier pour eux. On est intime, on va tous baisser nos fronts et tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu peuvent se lever et on va prier avec eux. Notre Père, nous voulons te remercier encore pour ta parole. Oh, tu n'oublies pas tes enfants, Seigneur, celles et ceux qui se sont levés devant toi. Seigneur, tu sais, toi seul, ce que tu leur as donné dans leur cœur, ceux pour lesquels tu les as appelés, que ce soit dans leur travail, dans leur famille, peut-être dans les combats qu'ils sont en train d'affronter, Seigneur. Mais tu nous rappelles de garder cette foi et que cette foi soit inébranlable. Tu nous rappelles de garder ta parole liée à cette vérité, à notre ceinture. Merci parce que tu peux encore les renouveler ce matin dans le Saint-Esprit. Alléluia, dans ce qu'ils vont marcher, peut-être dans ce qu'ils vont combattre, affronter, parce que c'est toi qui les as appelés, non pas pour les mettre par terre, mais pour les faire progresser. Alléluia, Seigneur. Que nous puissions continuer à avoir confiance en toi, Seigneur. Celles et ceux qui se sont levés également pour t'accepter, Jésus-Christ, dans leur cœur, comme Sauveur et Seigneur, demander pardon pour leurs péchés. Visite-les maintenant dans leur cœur, Seigneur. Tu connais toutes choses. Te prions de les restaurer. Alléluia. Et nous te prions encore pour toutes ces personnes au milieu de nous qui sont souffrantes, de les visiter maintenant et de les guérir dans leur corps, Jésus-Christ. Toi qui as guéri encore des frères et sœurs cette semaine, tu peux encore guérir celui ou celle qui souffre physiquement, de lui enlever cette souffrance et qu'il puisse repartir de ce lieu étant guéri totalement. Merci Jésus pour ce que tu vas faire encore ce matin, ce que tu feras demain, après-demain, dans les semaines pour l'église locale, pas que, mais aussi tout autour de cette église qui a besoin de te recevoir dans cette ville de Nantes, au sud de la ville de Nantes, afin que plusieurs personnes, hommes, femmes, enfants, viennent à toi. Que ton nom soit glorifié ce matin éternellement. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur.